Voilà, mes 2 gamelles sont prêtes. J'ai mis tous les ingrédients, les condiments, les épices, en fait. Seulement pour brasser là-dedans, c'est trop petit. Donc je vais passer sur une grosse gamelle. Ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Et là, je vais pouvoir remuer. Voilà, donc là on va pouvoir aller passer les gamelles au lavage. Et là, je me retrouve avec mon faitout. Et là, il va falloir que je brasse toute la mêlée pour qu'elle soit bien homogène. Et après, on va pouvoir en faire ce qu'on veut. Saucissons en longueur, de différents diamètres, des Jésus, tout ce que vous voulez. Des petits carrés, des petits... Vous allez voir, je crois que je vais utiliser ce genre de petits moules qui s'emballent tous les uns dans les autres. Il y en a différentes tailles et ça va me servir de moule pour faire des petits, des un peu plus gros et puis encore plus gros bien sûr. Je crois que je vais je sais pas, j'ai envie de faire des trucs de cette taille-là qui vont sécher assez rapidement et j'ai envie de m'en faire avec plein de goûts différents. Donc certains au thym, certains avec de l'ail, certains avec du persil, certains à l'extérieur qui vont être couverts de poivre, d'autres qui vont être couverts de fines herbes, et ainsi de suite. Je vais en faire des fumés, des non fumés. J'ai envie de m'amuser avec ce petit moule là, à me faire pas mal de trucs qui vont sécher assez rapidement. Je vous expliquerai après, une fois que ça sera fait. Bon, bien sûr, après je vous les montrerai bien sûr, et je vais les goûter. Malheureusement, vous ne serez pas avec moi pour les goûter. Ça, c'est bien dommage. Mais je vous dirai ce que j'en pense, honnêtement. Et puis après, je vous montrerai comment faire pour les conserver. Pour les conserver très longtemps. Sans les congeler, d'ailleurs. On peut les congeler, mais il y a d'autres solutions. Voilà. Donc, allez, je brasse ma mêlée. Et on se reprend après pour faire du moulage et puis essayer de voir ce qu'on peut rajouter. Donc voilà, la mêlée est mélangée. Alors, mesdames, mesdemoiselles, je ne dirai pas messieurs, c'est pas facile à faire. Vous allez voir avec le sel, ça se raffermit. Plus on mélange, plus ça devient dur. Et il faut vraiment quand même de la poigne pour arriver à mélanger comme il faut. Et pour mélanger bien, grosso modo, c'est entre 10 minutes et un quart d'heure. Et vous allez souffrir, vraiment. Donc moi je vais avec une main, en fait je tiens la gamelle avec la main gauche et voilà, je pétris, j'y vais avec le poing, je retourne, j'y vais avec le poing et ainsi de suite. Alors si vous avez un mari sympathique ou un ami sympathique, embauchez-le pour le faire. Donc maintenant, c'est la partie la plus amusante on va dire. On est rendu à la fin. Maintenant, on fait les formes qu'on veut, on va mettre les arômes qu'on veut. Et ça c'est la partie la plus sympa. Là, j'ai préparé 4 petites assiettes. Herbes de Provence, poivre noir, moulu, ail, persil, mélange de persil et de thym. Maintenant, je vais les faire avec ce moule-là. Parce que ça, c'est un format qui me plaît bien. Il est assez épais. Voilà, il y a une bonne hauteur et une bonne largeur. Ça va sécher assez uniformément. Alors je pourrais faire des saucissons en forme de saucisson, je pourrais faire plein de choses. Je pourrais incorporer les ingrédients directement, par exemple, dans ma mêlée. C'est-à-dire que je vais prendre une partie de la mêlée, je vais lui mettre des fines herbes dedans, et puis c'est tout. Non. Là, ce que je vais faire, c'est que ça va être un aromage extérieur uniquement. Puis par rapport à ce volume, en fait, je pense que ça suffira pour donner le goût. Parce que plus vous avez un gros volume, vous avez beau mettre des aromates à l'extérieur, ça rentre bien sûr les aromates, mais pas à cœur.
Alors que sur des petits volumes, vous arrivez à avoir beaucoup plus de goût. Une cuillère tout simplement, un contenant, n'importe lequel, vous choisissez la forme que vous voulez. Si vous voulez faire des genres saucissons, bah, vous pouvez les mettre en boyau, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas un souci. Moi, je vais faire sans boyau, tout simplement. C'est encore une économie supplémentaire. Et puis, c'est un gain de temps. Alors que j'ai un poussoir, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Je pourrais très bien les faire emboyauter. Mais pourquoi les faire emboyauter? On peut les faire sans. Donc, je vais les mouler là-dedans. Ce que je veux vous dire, c'est que la mêlée, quand vous allez la mettre là-dedans, il va bien falloir l'appuyer. Il va falloir chasser toute l'air qu'il peut y avoir à l'intérieur. Si vous avez de l'air à l'intérieur, il y aura oxydation, forcément. Et s'il y a oxydation, eh ben, ça va pas le faire, quoi. Ça va moisir à l'intérieur et autres. Donc, il faut bien chasser l'air pour que la viande soit bien homogène. Et c'est pas compliqué. Il suffit d'y aller par petits morceaux, puis bien appuyer pour chasser l'air. C'est tout. Donc là, comme j'ai toujours la caméra entre moi et la table, c'est difficile de le faire devant vous. Je vais m'y mettre et puis je vous montre ensuite. Et il y a plein d'autres solutions, bien sûr. Bon, je vais essayer de vous montrer. Alors, j'ai décalé la caméra, hein, parce que normalement, elle est entre moi et la table, donc c'est très difficile. Donc, vous voyez, je prends mon petit réceptacle. Alors là, j'en ai fait 2, 3, 4, j'en ai fait 6. Mais j'ai pas encore fait avec persil et thym. Donc on va en faire un thym persil. Alors qu'est-ce que je fais? Je mets un petit peu de thym persil dans le fond. Voilà, comme ça, de mon petit réceptacle. Donc vous allez faire à la forme que vous voulez. Je prends de la mêlée. Voilà. Je mets à l'intérieur. Et je tasse. Faut éviter les poches d'air. Au maximum, hein. Parce que autrement c'est oxydation, et oxydation égale pourriture. Donc pas d'air, bien sûr. Donc avec une cuillère, hein, tout simplement, hein, on le lisse bien, et on chasse le maximum de bulles d'air. Voilà, je vais en rajouter un petit peu. Alors bien sûr la forme, hein, comme j'ai déjà dit, hein, c'est la forme que vous voulez. Hein. Vous faites des saucissons des boyaux, saucissons sans boyaux. L'avantage c'est que là on est sur du produit sans nitrite, sans boyaux, sans rien. Juste la viande, le gras, le sel, le poivre, un peu de vin. Et c'est tout. C'est aucun produit chimique. Voilà, là il est bien rempli, il est bien tassé. Alors pour le démouler par contre, il faudrait que je fasse un trou dans le fond. Parce qu'autrement ça fait ventouse. Mais comme ce sont des petits réceptacles que j'utilise, j'ai pas envie de le percer. Donc ça se démoule beaucoup moins bien. Mais bon, je sens que je vais en récupérer des pas chers et que je vais percer pour que ça se démoule bien. Parce que là, forcément, il n'y a pas de prise d'air. Donc ça se démoule mal. Voilà. Ok. Alors là, après, vous le prenez. C'est pas compliqué. Paf. Et on va le tourner dans le thym et le persil. Et voilà, à nouveau. Et ça, une fois que ça va être sec, ça va être une tuerie. C'est garanti. Alors, vous voyez. Donc ici, vous avez poivre. Donc 2 au poivre. 2 à l'ail. 2 aux fines herbes. Aux herbes de Provence, pardon. Herbes de Provence, pas fines herbes. Herbes de Provence. Ok. Ici, je suis parti sur le premier. Persil et thym. Je vais en faire un deuxième.
Parce qu'après, il y en a une partie que je vais fumer et une partie que je vais laisser comme ça. Comme ça, il va y avoir tous les arômes, plus les mêmes, le double enfumé. Et ça, je vous montrerai demain ou après-demain, je vous montrerai le fumage. Avec mon frigo que j'ai transformé, enfin avec un frigo que je transforme en fumoir. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo. Et je vous montrerai, je ferai le fumage devant vous. Je m'attendais pas à faire un truc pareil, mais bon, j'en ai fait 20. Je vous explique les variantes. Ici, c'est à l'ail. Ici, c'est au poivre. Les 4 ici, c'est au poivre. Les 2 ici, c'est à l'ail. Les 2 ici, c'est aux herbes de Provence. Celui-ci, c'est à l'herbe de Provence. D'ailleurs, j'en ai pas fait assez à l'herbe de Provence. Les 4 ici, c'est persil, thym. Et les 3 qui sont ici, c'est nature. Vous allez me dire, bah non, ils sont pas nature, on voit des trucs blancs dessus. Oui, les trucs blancs, en fait, c'est juste pour absorber l'humidité. Alors vous allez me dire, mais t'as mis quoi dessus? Bah c'est pas compliqué. C'est une recette italienne, en fait. La recette italienne, ça s'appelle la pettina. Alors la pettina, c'est exactement cette recette-là, parce que c'est la même recette que le saucisson. Sauf qu'à l'époque, dans le nord-est de l'Italie, alors ça se passe dans la région en Vénétie, dans la région de Frioul. C'est-à-dire, c'est le nord-est d'Italie, c'est juste au nord de Venise. Voilà. Pour vous situer l'endroit, c'est au nord de Venise. Ils faisaient cette recette-là, une recette ancestrale, hein, avec ce qu'ils avaient. Donc, ça pouvait être de la chèvre, ça pouvait être des chevreuils, il y avait beaucoup de gibier. Donc, ils ajoutaient la viande, on va dire, de chasse, à la viande qu'ils élevaient. Ça pouvait être du cochon, ça pouvait être n'importe quoi. Des chèvres, machin. Ils faisaient un mélange. Et ce mélange-là, il a la même recette que ce que je vous ai montré. Sauf que, à la fin, et c'est à peu près cette forme-là, et cette dimension-là, ils le roulaient, eux, dans de la polenta. Donc la polenta, c'est quoi? C'est de la farine de maïs, en fait, hein. C'est à base de maïs, c'est des petits grains de maïs séchés, bien sûr, hein. C'est des grains de farine de maïs. Mais la polenta, c'est pas forcément fait avec du maïs, ça peut être fait avec beaucoup de choses. Et on peut faire de la polenta de blé, ça existe, bien sûr. Et la polenta de blé, c'est quoi? C'est tout simplement de la semoule de blé dur. Et qu'est-ce que c'est, la semoule de blé dur? Eh ben, c'est ce qu'on appelle le couscous, tout simplement. Donc en fait, c'est des graines de couscous. J'aurais préféré que ce soit plus fin, mais j'en avais plus. Donc, j'ai mis des graines de couscous. Ça revient exactement au même. Le but, c'est d'absorber l'humidité. Voilà, c'est tout. Ça n'a... puis que ça colle pas, quoi. Voilà pourquoi ils mettaient ça. Donc on est bien sur la bonne recette, avec le bon dosage de vin. Sauf que moi, j'ai mis qu'une viande, j'ai mis que du porc. Normalement, aujourd'hui, ils les font avec du porc et de l'agneau. Mais la vraie recette, ce n'est pas ça. La vraie recette, c'est ce qu'ils avaient, eux, comme viande, plus du gibier. Et c'est des viandes relativement fortes, généralement. Voilà. Donc moi, je l'ai fait. C'est la même recette. Il y a les mêmes ingrédients, il y a les mêmes dosages. Sauf que, c'est que du porc. Voilà, c'est tout. Mais bon, je me suis amusé à faire cette variante avec des graines de couscous. Voilà. Donc il y en a 20 là, sur la table. Alors ici, on n'est pas à 750 grammes. Hein. Non, non. Vous êtes trompés de chaîne, les gars. Hein. 750 grammes, les recettes en 5 minutes chrono avec une belle gonzesse, une superbe table, un fond vert et tout le tralala. C'est pas ici. Ici, c'est la réalité. Eh oui, c'est pas pareil. Mais par contre, je vais tout vous montrer. Alors, maintenant, je me rends compte que la vidéo elle va durer longtemps. Parce qu'après, il y a d'autres choses à suivre. Et je vais tout vous montrer. Là, je vais tout vous montrer en détail. Donc la vidéo, je crois que je vais la partager en 3 parties.
Je vous le dis maintenant sur peut-être la deuxième partie, ou peut-être la troisième, non, plutôt la deuxième partie. Mais je vous le dis, je vais la partager en trois, parce que de toute façon, je peux pas faire une vidéo d'1 heure, ça sert à rien, les gens ne me regardent pas. Abonnez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez un petit pouce, ça me fait hyper plaisir. Juste un petit pouce. Ou alors, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas un problème. Mettez-moi un commentaire, expliquez-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi et tout. Alors bien sûr, cette vidéo-là, elle va durer, comme je vous ai dit, 1 mois et demi, hein, forcément. Moi, je vous montre ce que je viens de faire là. Et quand va la vidéo, quand les trois parties vont se suivre, vous allez voir que, bah oui, elle dure 1 mois et demi. Forcément, le temps que ça sèche et tout, entre le début de la fabrication et la fin, où je vais tout vous montrer, où je vais couper, où je vais vous les montrer secs, on va goûter. Je vais vous montrer comment je les sèche. Je vais vous montrer comment je les fume. Je vais tout vous montrer en détail. C'est-à-dire que vous allez pouvoir reproduire à la perfection, peut-être même mieux que moi. Mais je vais tout vous montrer. Voilà. Sur ce, pour ce soir, il est 3 heures du mat. J'ai pas encore mangé. Alors vous voyez, ça va aller au frais. Bon, je vais pas les laisser dans les plats, hein. En plus, dans mon frigo, c'est dommage, il est ventilé, mais ce sont des plaques en verre. Les étagères, en fait, sont des plaques en verre. Donc, c'est pas ventilé dessous. Et ça, c'est un gros inconvénient. Donc là, pour ce soir, vu l'heure qu'il est, je vais les mettre comme ça au réfrigérateur. Mais demain, je vais trouver une solution pour les décoller. Genre, par exemple, ici, sur une grille. Il va falloir que je trouve d'autres grilles pour que l'air puisse circuler dessous, pour qu'il y ait un très bon séchage, tout simplement. Parce que si je les pose sur le verre, ça marche, hein, ça marche. J'en ai déjà fait plein des saucissons et tout, ça marche. Mais il faut les tourner sans arrêt, parce que forcément, côté verre, ça reste humide, donc il faut les tourner. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire un montage avec des grilles, avec n'importe quoi. Je vais essayer de trouver ce que je peux trouver, et puis on se démerdera avec ce qu'on a. De toute façon, le système D, c'est la meilleure solution. Sur ce, à plus.